3 nouveautés du contrat d'apprentissage: la dématérialisation des processus de transmission des contrats aux OPCO, la prise en charge du coût de formation d'un contrat avec un employeur public adhérent au CNFPT, la signature d'un contrat d'apprentissage et le choix de la session d'inscription dans Ipareo. Désormais, les échanges avec les OPCO évoluent. Le processus de transmission des contrats, des conventions et des factures devient dématérialisé. Ipareo évolue également pour permettre d'ici fin octobre 2022 d'accrocher tous les OPCO et de leur transmettre toutes les informations utiles. Pour réaliser la télétransmission, 3 conditions doivent être réunies. Tout d'abord, l'employeur doit avoir mandaté le CFA-ENA à transférer à l'OPCO les informations liées au contrat d'apprentissage, convention de formation incluse. Ensuite, le CFA-ENA doit avoir reçu la convention de formation complétée et signée par l'employeur. Enfin, pour télétransmettre, l'employeur doit être rattaché à un OPCO accroché dans Ipareo. Avant de transmettre le contrat d'apprentissage au CFA-ENA, nous vous demandons de bien vouloir contrôler que l'entreprise ait inscrit toutes les données la concernant. Il est impératif que l'entreprise ait renseigné son numéro de convention collective. En effet, son numéro d'IDCC permet de la rattacher à un OPCO et en même temps de déterminer le coût de formation. Lorsque vous inscrivez votre apprenti dans Ipareo, saisissez bien toutes les données concernant l'apprenant, l'entreprise et la formation. La qualité de la saisie des données dans Ipareo permet d'accélérer le processus de traitement des conventions de formation et de transmission aux OPCO. S'agissant des contrats avec un employeur public adhérent au CNFPT, la prise en charge du coût de formation a changé pour 2022. En 2020-2021, le CNFPT prenait en charge le coût de la formation à hauteur de 50%. Le reste à charge pour la collectivité était de 50%. Pour les contrats d'apprentissage signés avec un employeur public, en 2022, le CNFPT prend en charge 100% du coût de formation. Pour que le coût de formation soit pris en charge par le CNFPT, l'employeur public devra lui demander un accord préalable de financement. Le CNFPT délivrera à la collectivité cet accord et il devra intervenir avant la signature du contrat de l'apprenti. Le numéro de cet accord préalable doit figurer dans la convention de formation. Nous vous demandons de bien vouloir informer l'employeur public qu'il doit demander au préalable au CNFPT un accord de prise en charge du coût de formation. Cet accord doit être demandé avant la signature du contrat. À la réception du contrat d'apprentissage, le CFA-ENA adressera à l'employeur public une convention de formation. L'employeur public lui retournera signée et complétée avec le numéro d'accord de prise en charge du CNFPT. Alors qu'elle devait s'achever initialement au 30 juin prochain, les aides aux entreprises pour la signature de contrats d'apprentissage sont prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Il convient d'être vigilant sur la date d'inscription des apprentis et sur la session d'inscription dans Ipareo. L'apprenti est inscrit sur la session 2021-2022 s'il exécute le contrat dès sa signature et s'il poursuit son année de formation sous le statut d'apprenti. L'apprenti est inscrit sur la session 2022-2023 si le contrat n'est exécuté qu'à partir de la prochaine rentrée. Par exemple, si un contrat est signé au 1er juin et que l'apprenti est actuellement en première année de CAP sous statut scolaire. Si l'apprenant exécute le contrat dès sa signature, il sera inscrit sur la session 2021-2022 en CAP première année. À la rentrée 2022-2023, il sera réinscrit sur la session 2022-2023 en CAP deuxième année. Si le contrat est toujours signé au 1er juin et que l'apprenti est en première année de CAP sous statut scolaire. Si l'apprenant exécute le contrat seulement à la rentrée 2022-2023, dans ce cas-là, il sera inscrit sur la session 2022-2023 en CAP deuxième année. Nous vous remercions d'être vigilants sur la session d'inscription de vos apprentis. La session doit être choisie en fonction de la date d'exécution du contrat et de la date de début d'entrée en formation de l'apprenti.